Depuis fin novembre dernier, il est placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé. C'est de ces pénitenciers que Parfait Aloïs Voum fait des révélations sur la procédure qui le prive de liberté. Le 24 octobre, soit 3 jours avant la proclamation des résultats de la présidentielle, il est intercepté par des hommes armés. Ceux qu'il appelle ses bourreaux n'ont aucun mandat d'arrestation, refusent de se présenter. Ces questions irritent plutôt ses interlocuteurs. Lorsque j'ai été brusquement assailli en pleine rue par ces individus armés, le simple fait de leur demander de respecter le code de procédure pénale en cas d'arrestation judiciaire m'a plutôt valu être traité comme une bête sauvage, insulté, bastonné, attaché comme un fou furieux. Il est conduit vers une destination inconnue. C'est plus tard qu'il se retrouvera à la Légion de gendarmerie du centre, une unité dont 25 éléments seront ensuite déployés pour boucler son quartier en vue d'effectuer une fouille en comble de son domicile, en intimidant tous les voisins qui essaient d'en savoir plus, explique Parfait Aloïs Voum, non sans s'offusquer de méthodes dignes de police politique. À mon arrestation, j'ai été privé de mes avocats. Je n'ai signé aucun procès verbal de garde à vue. Ce n'est que 14 jours après que j'ai été contraint à une régularisation au moment où j'étais conduit devant le commissaire du gouvernement. Chez lui, des objets de valeur et de l'argent auraient été emportés sans qu'il puisse signer un procès verbal confirmant les biens retrouvés et sans mandat de perquisition. Mes bourreaux ont ainsi commis un acte de vol à main armée en bande organisée. Parfait Aloïs Voum a passé plus d'1 mois de garde à vue après ce qu'il considère comme un kidnapping. Une période largement au-delà des délais légaux et sans renouvellement progressif, comme prévu par la loi. Soutien de Issa Thiomba Bakari lors de la dernière élection présidentielle, il a battu campagne aux côtés du candidat qui revendique toujours sa victoire au scrutin du 12 octobre dernier. Dans sa plainte adressée au commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé, il demande des poursuites à l'encontre du commandant de la Légion de gendarmerie du centre et de l'un de ses éléments pour enlèvement, torture, vol en bande organisée, entre autres. L'unité de gendarmerie mise en cause, pour sa part, avance que ces actions ont été conduites conformément aux règles et procédures en vigueur.